Exercice d'utilisation du multiplicateur. Dans un premier temps, pour une hausse. La première chose à faire, c'est de calculer le coefficient multiplicateur. Pour ça, on fait 1 plus le taux divisé par 100. 1 plus 4 divisé par 100 égale 1,04. On peut aussi faire 100 plus 4, le tout divisé par 100. Donc on fait bien attention, on met bien des parenthèses à la calculatrice pour ne pas faire 4 divisé par 100 et après rajouter 100. La calculatrice a besoin des parenthèses. Quand on a ce coefficient 1,04, on va faire quoi? On va multiplier le prix d'origine par ce 1,04 pour trouver le prix final. Pas besoin de calculer le montant de la hausse. Donc on le fait pour 30 €, 30 fois 1,04 qui est égal à 31,2. Et on le fait pour 50 €, 50 fois 1,04, c'est égal à 52 €. C'est exactement la même chose pour les deux derniers montants. 59,90 fois 1,04, c'est égal à 62,296. Ce sont des euros, donc on doit arrondir à deux chiffres après la virgule, au centime. Le 6 va augmenter la précédente décimale 9 de 1. Après 9, il y a 10. On doit donc mettre un 0 et rajouter une retenue. On a donc 62,30. On a donc 62,30 €. De même, 9,90 fois 1,04, c'est égal à 10,296. Et donc, arrondi à deux chiffres après la virgule, on trouvera 10,30 €. On peut avoir besoin, connaissant le coefficient, de retrouver le pourcentage de hausse. Pour ça, on regarde les décimales. On voit qu'il y a 14, ça donne 14%, donc 25, ça va donner 25%. On regarde les deux premières décimales, le chiffre des dixièmes et des centièmes. S'il y a 3 décimales, on va voir qu'on peut faire un calcul. Par exemple, pour 25, on voit que 1,25 fois 100, ça fait 125. Si on enlève 100, il ne reste que 25. C'est le taux. On peut faire ce calcul dans chaque cas. Donc 1,16, ça fait 16% directement. 1,036, on prend les deux premières décimales, ça fait 3,6%. Et de même, 1,423, 42,3%. Si on vérifie par le calcul, 1,423 fois 100, ça fait 142,3, moins 100, ça fait 42,3. On a donc bien 42,3%. Le calcul du coefficient permettra de trouver directement le pourcentage.